Notre projet se situe dans l'atelier de fabrication des roues. C'est un atelier très en longueur dont le mur au nord est accolé à un autre atelier. Sa longueur nous permet de créer deux entrées différentes donnant sur des places que nous avons végétalisées. La place à l'est est plus grande pour mener à l'entrée principale. L'entrée secondaire, plus petite, mène à la partie de l'exposition artistique et l'autre mène à l'habitation et au hall d'accueil. Du côté de l'entrée de la tour, nous avons créé deux entrées différentes. Une pour les habitants, menant aux espaces résidentiels, et une pour le hall du public. Un patio permet de séparer les deux entrées tout en laissant passer la lumière et en permettant une connexion visuelle entre les deux. Le musée s'implante dans la longueur de l'atelier avec une grande allée de sculptures au centre et des salles d'exposition sur les côtés. Elle s'inspire du musée d'Orsay à Paris pour proposer une déambulation en zigzag. Cette disposition nous permet de profiter de la hauteur, de la profondeur du bâtiment existante, ainsi que de la lumière zénithale. L'idée principale du hall est de mettre en valeur les arcs existants des ateliers. Pour cela, nous avons créé 3 plateaux, offrant des vues différentes sur ces arcs que nous avons évidés. Nous pouvons voir les différents points de vue créés pour contempler les arcs. L'escalier dessert successivement chaque plateau en tournant autour du noyau central. Nous avons ici une perspective de l'entrée offrant des aperçus des arcs vus d'en bas. Ensuite, cette coupe perspective de l'entrée nous permet de voir l'effet du patio sur l'apport de lumière, son rôle de séparation ainsi que l'implantation de la tour au-dessus du bâtiment existant. Puis nous avons une vue donnant directement sur les arcs, à la même hauteur, et enfin une vue du dessus. Chaque plateau a une fonction différente, allant de bas en haut, du moins au plus intime. Nous avons d'abord un espace de cafétéria et salon, puis un espace de bibliothèque, et enfin un espace de coworking sur le 3e niveau. Notre bâtiment est constitué de plusieurs couches différentes, le noyau central, la sculpture poteau-poutre, les logements qui ont leur propre façade, puis une façade de verre enveloppant l'entièreté de l'édifice, créant une double peau. Cette décision constructive nous permet d'alterner entre l'échelle résidentielle de l'intérieur de la tour et l'échelle monumentale de l'extérieur. De l'extérieur, en façade, on perçoit très légèrement la façade des logements derrière la façade de verre. Nous avons utilisé un matériau fait de panneaux de terre cuite préfabriqués, rappelant la brique par sa matérialité et sa couleur pour créer un lien avec la façade existante de l'atelier. Cela répond également aux attentes d'efficacité de mise en œuvre et de grande échelle d'un gratte-ciel. La double peau nous permet de laisser un espace d'air d'1 mètre entre les deux couches pour faciliter la ventilation intérieure et l'isolation. Pour le développement de la tour d'habitation, nous venons creuser la tour grâce à une alternance entre logement et espace collectif public, nous permettant d'avoir une façade et une dynamique différentes sur chaque niveau. Les espaces communs peuvent être des espaces sportifs, culturels, des bibliothèques ou encore des restaurants. Le principe est d'offrir des services pour inviter les gens à utiliser les espaces à leur disposition dans la tour, les incitant ainsi à se rencontrer et à ressentir comme chez soi l'entité de la tour et non seulement leur appartement. Voici un exemple d'espace commun sportif qui s'implante entre les deux logements. Sur ce plan, il est associé à 2 types de logements différents. Les premiers logements sont des triplex dont chaque niveau fait 150 m². Il contient plusieurs espaces de jour dispersés sur chaque niveau et permettant diverses appropriations, comme des salons avec des niveaux de calme et d'intimité différents, des dressings ou encore des salles de jeu. Le principe premier est de profiter de la possibilité de hauteur sous plafond pour créer une gradation de la hauteur, passant de 3 mètres dans la cuisine, à 4,50 m dans la salle à manger et à 6 mètres dans le salon. Et cela grâce à un niveau intermédiaire contenant une bibliothèque. Le second logement est aussi un triplex. Il vient s'assembler avec 2 simplex. Au rez-de-chaussée se développe un salon avec une bande humide le long du couloir d'entrée. Au premier étage, un deuxième salon faisant office de bibliothèque donne sur la double hauteur au-dessus du salon. Une passerelle fine permet d'accéder à une grande chambre. Au 3e étage se trouve un espace de travail et 2 chambres d'enfants. Cette dernière coupe perspective permet de mieux percevoir l'ameublement et la manière dont s'articulent les doubles hauteurs.